Ma femme n'est pas en ville. J'ai hâte de t'avoir dans mes bras. Lorraine a reçu un message anonyme avec une capture d'écran du chat de son mari et décide de le surprendre avec sa maîtresse. Elle se cache sur le balcon et le voit entrer dans la chambre avec l'enseignante de leur fils adolescent. Le téléphone de Lorraine, 45 ans, a sonné alors qu'elle préparait son voyage d'affaires à Miami. Elle a curieusement ouvert le message provenant d'un numéro inconnu et a découvert une capture d'écran choquante d'une conversation intime de son mari Dustin avec une autre femme. Ma femme n'est pas en ville et les enfants sont chez leur grand-mère. Nous aurons la maison pour nous seuls ce soir, bébé, pouvait-on lire dans le message de Dustin, 46 ans. J'ai hâte de t'avoir dans mes bras et dans ma chambre à coucher. Lorraine n'arrivait pas à croire que son mari depuis 25 ans l'avait trompée. Mais elle ne pouvait pas rester là, à pleurer, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle devait découvrir les dessous de cette affaire. Elle a rapidement caché ses bagages sous le lit et a éteint toutes les lumières de toutes les pièces pour faire croire qu'elle n'était pas à la maison et qu'elle était déjà partie en voyage. Elle s'est ensuite cachée derrière le palmier en pot sur le balcon sombre. La ténèbreté anxieuse de Lorraine a pris fin lorsqu'elle a entendu les pneus du SUV de Dustin crisser sur le gravier du parking devant leur maison. Son cœur s'est mis à battre la chamade, voulant voir qui était la nouvelle femme de Dustin. Lorraine a jeté un coup d'œil à travers le rideau et a vu son mari entrer effrontément dans la chambre avec sa maîtresse quelques minutes plus tard. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité lorsqu'elle a reconnu que la femme était la professeure de mathématiques de son fils Josh. Allongée sur le lit, Madison a malicieusement tendu son doigt fin et a fait signe à Dustin. En quelques secondes, ce dernier a enlevé sa chemise et s'est installé confortablement à côté de Madison. Dustin, qu'est ce qui se passe ? A hurlé Lorraine. Dustin s'est levé d'un bond. Lorraine. Tu es à la maison ? A bégayé Dustin. Je pensais que tu pensais que je serais sur mon vol pour Miami pendant que tu t'amuserais avec ta maîtresse. Sur notre lit. Si est malsain. Attendez, Lorraine, a ajouté Madison. Je ne suis pas la maîtresse de votre mari. Je suis sa fille. Et j'ai envoyé ce message sur votre téléphone ce matin, a dit Madison. Comment est-ce possible ? A bégayé Lorraine, regardant Dustin pour obtenir des réponses. Mais ses yeux écarquillés étaient fixés sur Madison alors qu'un millier de pensées se bousculaient dans son esprit. Si est comme si on l'avait poussé du bord d'une falaise que Dustin s'est effondré sur le lit, se tenant la tête. Es-tu la fille de Brooke ? A-t-il demandé, l'agonie se dessinant sur son visage. Oui, je le suis, a répondu Madison en croisant les bras. Oh mon Dieu. Maintenant je comprends tout. Dustin s'est effondré en se tournant vers Lorraine. Tu te souviens du jour où nous nous sommes disputés il y a 25 ans ? C'était à l'automne 1995. Dustin et Lorraine se sont retrouvés à leur place habituelle dans le parc. Dustin avait apporté un bouquet de roses blanches et des chocolats pour surprendre sa petite amie, mais Lorraine est arrivée avec une nouvelle bouleversante. Si est juste pour 3 ans, Dustin, a dit Lorraine. Nous en avons discuté.
Mes parents veulent que j'étudie l'architecture d'intérieur à New York. Je ne peux pas aller à l'encontre de leurs paroles. Lorraine, si est trop loin. Pourquoi ne comprends-tu pas? A-t-il argumenté. Je viens de commencer un travail à temps partiel et je ne peux pas aller aussi loin pour te voir. Dustin n'était pas convaincu. Une relation à distance ne marchera pas. Séparons-nous. Tu fais ce que tes parents veulent que tu fasses, d'accord? Oublie-moi. D'accord. Lorraine est effondrée. Elle est partie en claquant la porte, les larmes aux yeux. Dustin a regardé la silhouette élancée de Lorraine disparaître à travers la grille du parc. Une année de romance éclair venait de s'achever brutalement, et il était terriblement blessé. Mec, elle est partie comme ça. Tout ce qu'elle a dit, si est une amende minable. Dustin a bu sa bière et s'est épanché auprès de ses amis au bar ce soir-là. Il y a beaucoup de filles dans le monde, lui a assuré l'un de ses amis en lui tapotant l'épaule. Oublie-la, si est tout. Dustin a acquiescé tristement. Il était complètement ivre quand l'un de ses amis s'est approché de lui avec une fille, qu'il a présentée comme étant Brooke. La beauté de Brooke et ses yeux gris charbonneux ont subjugué Dustin. Dès qu'il a croisé son regard, les pensées de Lorraine et de leur rupture ont disparu de son esprit. Je peux vous offrir un verre? A dit Dustin, son regard fixé sur Brooke qui lui a souri et a acquiescé d'un air coquet. Les choses se sont rapidement réchauffées. Dustin et Brooke ont passé un long moment au bar. Une fois la fête terminée, Dustin a emmené Brooke dans son appartement d'une chambre, où ils ont passé une nuit passionnée ensemble. Dustin s'est réveillé sous les rayons chauds du soleil et s'est retrouvé seul dans sa chambre. Brooke avait disparu sans laisser de traces. 2 semaines se sont écoulées. Dustin se préparait à rencontrer des amis lorsque la sonnette de sa porte a retenti. Il a enfilé ses baskets et a ouvert la porte avec désinvolture, pour découvrir Lorraine sur le pas de la porte, les larmes aux yeux. Lorraine? Qu'est-ce ce que tu fais là? S'est-il exclamé, choqué. Je ne vais pas à New York. Être loin de toi. J'ai réalisé que je t'aimais. Je ne peux pas être sans toi, Dustin. Pardonne-moi, s'il te plaît, a-t-elle plaidé. Dustin était stupéfait. Si est ma vie, et c'est moi qui décide. Lorraine a souri. Tu es plus importante pour moi que mes rêves. Nous pouvons utiliser l'argent de l'université pour commencer notre avenir ensemble. On recommence. À zéro? Dustin était aux anges à l'idée de retrouver sa petite amie. Ces 2 semaines sans elle, c'était l'enfer. Il s'est jeté dans les bras de Lorraine et l'a embrassée. Cependant, son aventure d'un soir avec Brooke lui est revenue en mémoire et il s'est éloigné de Lorraine. Qu'est-ce ce qui ne va pas? A-t-elle demandé. Rien. Dustin a décidé qu'il valait mieux qu'il garde le silence sur cette nuit avec Brooke et qu'il passe à autre chose pour de bon. Dustin et Lorraine ont passé toute la journée chez lui, à rire et à planifier leur avenir. Ils étaient en train de cuisiner lorsque Lorraine lui a demandé d'aller acheter des choses à l'épicerie voisine. Et il nous faut du chocolat noir. Et du jalapeno, a-t-elle dit tandis que Dustin l'embrassait et se dépêchait de sortir de chez lui.
Il était enthousiaste à l'idée de dîner avec Lorraine, jusqu'à ce qu'il aperçoive Brooke devant chez lui. Une sueur froide perla sur son front. Brooke. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Dustin s'est précipité vers Brooke. Écoute, tu ne peux plus venir chez moi, d'accord? Ce qui s'est passé ce soir-là était un accident. Nous étions complètement ivres. Oublie ça, s'il te plaît. Tu sais, a expliqué anxieusement Dustin, mais Brooke l'a interrompu avec une révélation bouleversante. Dustin, je suis enceinte. A-t-elle dit ? Non, non. Ce n'est pas possible, a paniqué Dustin. Brooke, nous ne pouvons pas avoir cet enfant, d'accord? Mettons fin à cette grossesse. S'il te plaît. Je garde cet enfant, Dustin, a répondu Brooke d'un ton sévère et froid. Je suis venu te demander si tu es prêt à être père. Un silence pesant s'abattit sur Dustin. Son cœur se mit à battre la chamade. Il ne voulait pas risquer de perdre Lorraine à nouveau et savait qu'il ne pourrait pas élever cet enfant. Brooke, écoute. J'aime Lorraine. Elle est revenue. Brooke l'a interrompu à nouveau. C'était une somme énorme pour un jeune Dustin qui venait de commencer son premier emploi à temps partiel. Il a regardé Brooke d'un air suppliant, mais s'est rendu compte qu'elle ne changera pas Davis. Donne-moi quelques jours, d'accord? A dit Dustin. Je trouverai quelque chose. Maintenant, par avant que Lorraine ne te voie. Je t'attendrai à 11h. Au parc. Dans 2 semaines, a dit Brooke en se détournant, laissant Dustin hébété. Dustin a fait semblant de sourire à Lorraine lorsqu'il est revenu du magasin. Ils ont dîné. Puis ils se sont blottis sur le canapé et ont regardé un DVD. Cependant, Dustin était hanté par la grossesse de Brooke. Il ne savait pas où trouver l'argent pour répondre à ses exigences. Il a regardé Lorraine pendant quelques secondes et s'est souvenu de quelque chose. Lorsque Dustin et Lorraine ont commencé à sortir ensemble, il s'est faufilé dans le jardin de Lorraine pour la rencontrer. Repérant le père de Lorraine sur le balcon, Dustin s'est caché dans leur garage. Il y a trouvé une trappe non verrouillée, dissimulée sous des sacs poubelles. À l'intérieur se trouvait une valise contenant de l'argent. Dustin s'était enfui en prétendant ne pas avoir vu l'argent. Aujourd'hui, Dustin souriait tandis qu'un plan se préparait dans son esprit. Lorsque Lorraine s'est endormie après le film, il a fouillé dans son sac à main et a volé la clé étiquetée garage de papa. Le soir suivant, Dustin a raccompagné Lorraine chez elle. Il a regardé les lumières de la chambre et du salon s'éteindre dans la maison de Lorraine et s'est approché du garage. Il s'est glissé à l'intérieur et a pris la valise contenant l'argent. De retour dans son appartement, il a compté une somme impressionnante de $120 000 en liquide. Le soir même, Dustin a rencontré Brooke devant l'appartement qu'elle louait et lui a donné l'argent. Elle a accepté de quitter la ville, avec leur petit secret. Je ne l'ai plus jamais revu après ça, a terminé Dustin avec un lourd soupir. Je ne peux pas le croire, a hurlé Lorraine. Tu es le voleur qui s'est introduit dans le garage de mon père? Tu es un meurtrier.
Papa a eu une crise cardiaque après qu'on lui a volé son argent. Tu étais là, avec nous. Tu m'as réconforté à l'hôpital quand mon père est décédé. Tu m'as dit que le voleur de l'argent paierait un jour pour ses péchés. Je suis désolé, Lorraine.je n'avait pas le choix. Dustin ne savait plus quoi penser. Comment as-tu pu me faire ça ? A hurlé Lorraine. Madison avait alors qu'elle ne pouvait plus se taire. Ma mère ne m'a jamais parlé de mon père biologique, a-t-elle ajouté. Je n'arrêtais pas de lui demander qui était mon père. Mais elle n'a jamais voulu répondre à cette question. Jusqu'à ce qu'elle soit sur son lit de mort, il y a 6 mois. En repensant à toutes les épreuves que ma mère et moi avons traversées à cause de cet homme, j'ai décidé de le faire payer. C'était facile de le retrouver avec l'adresse que ma mère m'avait donnée. J'ai découvert plus tard que vous aviez une plus grande maison dans le même quartier. J'ai décroché un poste d'enseignant à l'école de votre fils. Je voulais absolument savoir comment l'homme qui avait trompé ma mère vivait après avoir payé un si petit prix pour ses mensonges. Et m'avoir privé d'un père. Madison a désigné Dustin d'un regard furieux. J'ai découvert beaucoup de choses intéressantes en l'observant. Le genre de secret que vous n'auriez jamais connu malgré le fait que vous soyez sa femme. C'est un immense plaisir de partager ce que j'ai trouvé avec tout le monde, Lorraine. Madison a alors affiché sur la table une douzaine de photos de Dustin dans des positions compromettantes avec plusieurs maîtresses. C'est la femme de ton patron. Lorraine a sursauté en regardant son mari d'un air ahuri. À ce moment-là, le téléphone de Dustin a sonné. C'était son patron. Bonjour, Dustin. Qu'est-ce ce que je viens de recevoir dans mon courrier ? A aboyé le patron de Dustin à l'autre bout du fil. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.